Wahab Mjloul, directrice de la société Proactech depuis l'année dernière, donc depuis la rentrée 2012-2013. Nous travaillons avec l'ESCA sur leur projet e-learning. Bonjour, Alois Ziad, manager IT à ESCA. Je m'occupe de tous les aspects informatiques à ESCA. Ben Maimoun Riyad, profesor de español en la Escuela Superior de Comercio y Negocios en Casablanca. Bouchrabi, directeur des études de ESCA École de Management. Omar Ghorfi, étudiant en deuxième année à ESCA École de Management. Bonjour, je m'appelle Abdel Esfor, je suis enseignant-chercheur dans le domaine informatique à l'ESCA depuis 2005. On peut voir ça comme étant le prolongement virtuel de la salle de classe. De nos jours, on voit bien que l'Internet est présent partout. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent également dans la formation. Parfois, on utilise d'autres termes pour le learning, tels que la formation à distance, la formation en ligne, l'enseignement en ligne, l'enseignement à distance et autres. Donc on va avoir tous les composants qu'il y a dans une salle de classe, à savoir les étudiants, les professeurs, le contenu de formation et la salle de classe. Donc, et les interactions entre professeurs. Donc nous, on va modéliser tout ça dans une plateforme. Le plus grand apport, c'est l'individualisation de l'apprentissage. C'est que chaque apprenant peut apprendre à son rythme. Donc c'est vraiment cette individualisation de l'apprentissage. On peut faire une formation et la refaire autant de fois que possible. On peut s'interrompre, c'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, on a besoin d'une compétence en informatique, quelque chose de très pointu, quelque chose qu'on a oublié, on peut le faire en un quart d'heure entre deux cours ou 5 minutes entre deux cours juste pour se rafraîchir la mémoire. La plateforme se rappelle de tout ce qu'on a fait, du temps qu'on a passé, de là où on était, on peut s'interrompre et revenir, la plateforme va nous repositionner là où on était. La enseñanza en línea se integra de una manera natural en el aprendizaje del idioma porque el contenido de este sistema es casi el que trabajamos con los estudiantes. Entonces, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar a un ritmo pausado en su casa y además el profesor puede tener un tratamiento personalizado para cada alumno porque tiene la posibilidad de seguir el avance de cada estudiante. Actuellement, l'ensemble des étudiants PAC ou grande école ou bien cycle supérieur profitent de la plateforme e-learning au sein de l'ESCA. Le e-learning pour nous est la méthode pédagogique qui va accompagner les nouvelles générations qui sont constamment en mouvement. Nous avons commencé à réfléchir à mettre en place cette plateforme depuis un certain nombre d'années et nous avons réussi à la mettre en place et à l'utiliser pour l'ensemble de nos étudiants. Ce qui est pénible pour un enseignant, c'est la correction. La correction des évaluations. Alors sur la plateforme e-learning, la correction est automatique. Donc, ça permet donc d'avoir tout simplement donc, les notes une fois l'étudiant termine son évaluation. Por supuesto, es muy eficaz porque cada alumno tiene la posibilidad de consolidar sus conocimientos y tener, como he dicho antes, y seguir la enseñanza de una manera personalizada. Además, para el profesor es muy importante y muy eficaz porque tiene la posibilidad de controlar a cada alumno y el ritmo que sigue y el nivel de aprendizaje al que ha llegado. C'est une nouvelle corde que va mettre le professeur à son arc, c'est le e-learning, c'est-à-dire qu'il va apprendre un nouveau métier, qui va pouvoir compléter son parcours pédagogique. De toute façon, c'est une évolution inéluctable. Les nouvelles technologies entrent dans tous les domaines, et notamment le domaine de la formation, parce que les nouvelles technologies ont beaucoup à apporter à ce domaine justement. Avec l'e-learning, lorsqu'on est dans une classe, il n'y a pas le même rythme pour l'ensemble des étudiants. Les étudiants qui comprennent à partir de la première itération, d'autres qui ont besoin de plus d'itérations. Mais avec e-learning, l'étudiant peut répéter donc, la vidéo autant de fois qu'il veut, donc le temps nécessaire pour comprendre cette vidéo. Ce qui est très important à travers e-learning, c'est que à la fin de chaque catégorie, il y a des exercices qui permettent donc à l'étudiant de faire de l'auto-évaluation. Ajoutons à cela le fait que l'ESCA met à notre disposition des supports pédagogiques multimédia, des animations ou des vidéos.
on dispose d'un certain nombre de ressources qui sont installées sur le serveur d'ESCA. Et l'étudiant, soit à partir des locaux de l'ESCA ou bien à partir de chez lui, peut se connecter à travers un login et un mot de passe qui est fourni par le système le DSI, le département système d'information de l'ESCA. Donc à travers cette connexion, l'étudiant se connecte et donc à ses dispositions un certain nombre de cours qu'il peut suivre facilement sous forme de vidéo. Et à la fin de chaque vidéo, il y a des exercices donc, pour l'auto-évaluation, ce qui permet à l'étudiant d'avoir une certaine autonomie. Le futur très proche de cette plateforme serait de l'alimenter avec des modules sur la géopolitique, des modules sur l'innovation, sur le travail en classe numérique, avec des classes au niveau de l'international auprès de différents partenaires de l'ESCA, École de Management. Donc là, nous sommes à la deuxième année de la mise en place du projet e-learning pour l'ESCA. Donc dans cette première phase, on va dire, de projet e-learning, nous avons mis à disposition des formations, des contenus de formation qui sont standards en informatique, en langue, en management, en développement personnel. Donc là, on va dire la deuxième étape logique d'un tel dispositif, ça serait que les professeurs non seulement suivent l'évolution de leurs étudiants, mais commencent à produire des cours en e-learning. Ce qui est très important dans la nouvelle version, puisqu'on passe cette année Inch'Allah, donc une nouvelle version, c'est que sur la plateforme e-learning, il y a la notion de chat. C'est-à-dire que l'étudiant a la possibilité d'envoyer, d'échanger des messages avec soit ses collègues, soit avec l'enseignant. Bien sûr, en plus de la possibilité d'envoyer des mails. Il y a aussi le forum. Il y a aussi le forum dans lequel on va poser plus ou moins les questions qui se répètent avec leur réponse.